efficace et avoir de bonnes notes sans bosser H24 ? Dans cet épisode, nous allons aborder des conseils pratiques pour t'aider à être plus productif quand tu travailles et à mieux organiser tes révisions pour valider ton année haut la main. Que tu passes le bac, le BTS, des partiels ou un concours d'entrée, ces conseils pratiques te concernent, alors écoute bien. Hello et bienvenue sur Acta Méthodo. Tu es étudiant et tu en as marre de perdre du temps à réviser sans retenir ? Tu as envie d'être productif sans t'épuiser en bossant H24 ? Tu es au bon endroit. Ici, on parle d'apprentissage efficace, de mémoire infaillible, d'organisation béton et de productivité au max, le tout appuyé par les neurosciences. Seul ou avec des invités, je te donne les meilleures stratégies pour booster ton cerveau, apprendre plus vite et travailler plus intelligemment. Au programme, concentration, organisation, méthode pour apprendre et mémoriser, gestion du stress ou encore confiance en soi. Bref, tout ce qu'il te faut pour réussir sans pression. Moi, c'est Laurine, je suis coach et formatrice en méthodologie depuis plus de 6 ans. En 2024, j'ai aidé plus de 400 étudiants à optimiser leur méthode de travail et à exploser leurs résultats grâce aux stratégies issues des neurosciences. Tu es prêt à booster ton cerveau ? C'est parti pour l'épisode du jour. Récemment, j'ai accompagné Paul qui avait raté son premier semestre à la fac. Il a eu 8,6 de moyenne. Et il veut absolument valider son année car il n'envisage pas de redoubler. En terminale, Paul était un élève moyen qui ne bossait pas plus que ça. Il a eu son bac avec à peu près 10 de moyenne et il a fait le choix de poursuivre ses études à la fac. Le souci, c'est qu'une fois arrivé à la fac, il n'a pas su du tout s'adapter. Et il a continué à faire comme au lycée. Jouer aux jeux vidéo, voir les copains, chiller sur les réseaux. Alors qu'en fait, il aurait dû passer un peu plus de temps à réviser ses cours. Bref, tu l'as compris, le gros enjeu pour lui, c'est qu'il doit changer pour réussir son année. Et donc, je l'ai accompagné pour qu'il comprenne comment bien préparer ses révisions afin de lui permettre de cartonner au deuxième semestre. Dans cet épisode, je vais te partager les conseils que je lui ai donnés pour te permettre à ton tour de faire des révisions efficaces. Au programme, comment apprendre efficacement, comment mémoriser plus longtemps, comment être efficace quand on révise, comment faire un planning adapté, et enfin, comment trouver ce qui fonctionne pour soi. Comment apprendre efficacement ? Voici ce que Paul m'a dit. En fait, pour apprendre un cours, en général, il le relit, il surligne, et parfois il fait des fiches. Et puis quand il arrive au partiel, il se rend compte qu'en fait, il connaît pas suffisamment son cours, il a comme des blancs, et ça lui donne l'impression que réviser, ça sert à rien. Qu'est-ce que je lui ai conseillé ? Première chose, c'est de changer sa manière d'apprendre. En fait, lire, surligner, c'est de l'apprentissage que l'on dit passif, c'est-à-dire que le cerveau est assez peu sollicité quand tu fais ça. Et le problème, c'est que forcément, si tu sollicites peu ton cerveau, il va moins bien mémoriser sur le long terme. Et donc, il va falloir être actif. Ça va consister en quoi ? Ça va consister à lire ton cours en faisant des recherches, en essayant de créer une mind map. Ça va être également te tester, faire des exercices. Ça, c'est être actif dans ton apprentissage. Et donc, en changeant ta manière d'apprendre, ça va te permettre de mieux mémoriser ton cours. Comment mémoriser plus longtemps ? Paul m'a dit une chose, et que plein d'étudiants m'ont dit avant lui, c'est que quand il apprend ses cours, il se rend compte au bout d'un moment qu'il connaît pas certaines choses, et c'est surtout au moment des évaluations qu'il se rend compte qu'en fait, il a des trous dans la raquette. Et ça, c'est un peu la galère parce qu'il sait, mais il n'arrive pas à retrouver l'information. Et donc, forcément, ça lui donne l'impression d'avoir une mauvaise mémoire, et au niveau des notes, c'est pas fou, parce que forcément, quand tu te rends compte que tu as oublié quelque chose au moment du contrôle, c'est trop tard. Qu'est-ce que j'ai conseillé à Paul ? Je lui ai conseillé d'apprendre en répétant l'apprentissage. C'est-à-dire que si tu apprends ton cours une seule fois, et que tu espères avoir une excellente note au moment de tes partiels, le risque, c'est que ça ne fonctionne plus quand tu seras dans les études supérieures. Ça peut fonctionner au lycée, si tu as été bien attentif en classe et que tu relis ton cours une fois, ça peut passer. Clairement, dans les études supérieures, c'est une technique qu'il faut absolument oublier parce que tu as beaucoup de choses à comprendre, tu as beaucoup de choses à apprendre et que ça ne suffira pas. Et donc, il va falloir répéter plusieurs fois ton apprentissage, mais de manière espacée, c'est-à-dire apprendre ton cours le premier jour et puis le revoir 2-3 jours après, et puis le revoir une semaine après, et puis progressivement, tu vas espacer de plus en plus tes apprentissages pour venir créer en mémoire des souvenirs qui vont être forts et solides et qui te permettront au moment des examens d'avoir une excellente note. Et clairement,
Depuis qu'il fait ça, il me dit que quand il est en éval, il se sent beaucoup plus à l'aise parce qu'il connaît son cours et que surtout, maintenant, il a confiance en lui. Troisième question, comment être efficace quand on révise ? Alors ça, c'est un vrai sujet. Voici ce que Paul m'a dit. C'est qu'en fait, il a l'impression de passer énormément de temps à réviser. Et que du coup, il n'arrive plus à faire autant de choses qu'il aime en dehors. Et c'est encore pire avec les beaux jours. Il a l'impression qu'en fait, il est tout le temps tiraillé par le fait de devoir faire ses devoirs, devoir réviser et vouloir profiter de sa vie à côté. Et le risque, et ça je sais qu'il y a des étudiants qui le ressentent, c'est que quand tu révises pas et que tu es en train de profiter, tu culpabilises parce que tu n'es pas en train de travailler. Donc en fait, à aucun moment, tu es bien dans ce que tu fais. Quand il travaille, il me dit qu'il est distrait. Il est distrait par son téléphone, il est distrait parce que il a faim, qu'il a envie d'être dehors à faire autre chose. Ça, c'est un vrai problème. Qu'est-ce que je lui ai conseillé ? Première chose, je lui ai conseillé d'appliquer la méthode Pomodoro. On en parlera dans d'autres épisodes. Si tu ne connais pas, c'est une méthode que moi j'aime beaucoup parce qu'elle nous amène à travailler de manière focus sur un temps donné où tu places un chrono et d'alterner avec des pauses. Des pauses qui vont être très courtes, qui vont te permettre de passer d'une activité à l'autre. Et le principe de base de la méthode Pomodoro, pour faire très court, c'est que pendant un temps donné, tu vas être sur une seule tâche et tu vas être monotâche. Et ça, c'est extrêmement important parce que pour être bien concentré, il ne faut pas être éparpillé. Et c'est la tendance qu'on a aujourd'hui, c'est de penser qu'on peut réviser en regardant une série ou en regardant les notifications de son téléphone. Et ça, c'est archi faux. La deuxième chose que je lui ai conseillé, c'est de faire des pauses. C'est-à-dire qu'entre ces sessions de Pomodoro, il peut faire des petites pauses. Et au bout de 4 sessions de Pomodoro, quand il a travaillé au moins 1h30 à 2 heures, là, il peut prendre une pause un peu plus longue et aller profiter du soleil dehors, aller éventuellement appeler ses potes s'il a des choses à faire. Mais en tous les cas, c'est vraiment un moment où il peut profiter et laisser son cerveau se reposer. Et c'est extrêmement important pour pas saturer ton cerveau et ton attention. Troisième chose que je lui ai conseillé, c'est d'avoir un espace de travail optimisé. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends ranger son bureau, avoir un lieu de travail dans lequel on se sent à l'aise, et c'est-à-dire où il n'y a pas trop de bruit, pas trop de passage, où il fait pas trop chaud, pas trop froid, etc. De limiter au maximum les distractions, c'est-à-dire que le téléphone est en mode silencieux, voire même en mode avion, et surtout il est caché de la vue. On en parlera dans d'autres épisodes, mais avoir son téléphone portable sur le bureau, c'est 30% de l'attention qui s'envole dans les airs, d'accord ? Donc attention, c'est un ennemi juré de la concentration. Et enfin, le dernier conseil que je lui ai donné, c'est de préparer son travail le soir d'avant. Tous les soirs, il doit savoir ce qu'il va devoir faire pendant la journée qui suit. Il s'est fait une to-do list, il a sorti tous ses cours et quand il se met à travailler, il est focus sur sa tâche. Hyper important. Depuis qu'il a mis ses conseils en application, il est beaucoup plus focus, il procrastine moins. Et donc du coup, il a plus de temps pour aller profiter, chiller, jouer aux jeux vidéo, faire ce qui lui fait plaisir. Quatrième conseil, avoir un planning adapté. Comment on fait ? Ce que Paul m'a dit, et ce que j'ai aussi entendu souvent, c'est que faire un planning, ça sert à rien, parce qu'en fait, on les tient jamais. Et qu'en plus, c'est hyper stressant parce qu'en fait, on a du mal à estimer le temps prévu. Ok, j'entends. Et clairement, je suis assez d'accord parce que je vois beaucoup d'étudiants qui font des plannings à la minute près. Et je ne vois pas comment c'est possible de tenir ça à moins d'être une machine. L'idée, c'est d'arrêter de faire des plannings à la minute près, mais comment on fait autrement ? Eh bien moi, ce que je lui ai conseillé, c'est de pratiquer ce qu'on appelle le time blocking, c'est-à-dire qu'il a réalisé un planning à la semaine et dedans, il a été placé des plages horaires, donc ça peut être 2 heures, 3 heures, sur lesquelles il va réviser. Et sur ce temps-là, il a une to-do list, ou en tous les cas, il a sorti les cours qu'il a devoir travailler pendant la période bloquée pour le faire. Et c'est hyper important et intéressant de faire ça parce que ça permet vraiment de mieux gérer son temps, d'être beaucoup plus efficace quand on travaille et de se dire que au moment où on bosse, on est focus et après, on profite. C'est beaucoup moins stressant parce que tu n'as pas décidé que tu devrais mettre 30 minutes pour apprendre ton cours. Tu as plusieurs cours à faire dans ta plage horaire et après, c'est en fonction de ton efficacité que ça va se passer. Et clairement, aujourd'hui, il me dit qu'il gère mieux son temps et qu'il est beaucoup moins stressé par son organisation. Et enfin, comment trouver ce qui fonctionne pour soi ? Alors ça, c'est la question la plus compliquée.
Et en fait, Paul m'a dit au tout début de l'accompagnement qu'il avait testé beaucoup de choses, mais que rien ne fonctionnait pour lui. Il en était même à se demander si il n'avait pas un problème. Il n'y a pas de problème. Il y a juste qu'effectivement, il faut se poser les bonnes questions. Le problème, c'est que quand on ne sait pas ce qui fonctionne pour soi et ce qui ne fonctionne pas pour soi, on commence parfois à perdre confiance en soi. Parce que les notes baissent et parce qu'en fait, on s'identifie aux notes que l'on a. Et ça, c'est aussi un vrai sujet. Qu'est-ce que je lui ai conseillé ? La première chose, c'est que je lui ai conseillé de s'observer pour voir à quel moment il est le plus efficace dans sa journée. Ensuite, je lui ai demandé de tester des techniques. Donc tout au long de l'accompagnement, je lui propose plusieurs techniques, plusieurs méthodes, et il va tester pour voir celles qui fonctionnent pour lui et celles qui ne fonctionnent pas. Et c'est ok que tout ne fonctionne pas. Moi, mon objectif, c'est de donner des outils, et après, c'est à l'étudiant de s'approprier les outils. On a fait ensemble des tests, on a beaucoup discuté, et clairement, il a appris à se connaître, c'est-à-dire que je l'ai poussé à s'observer et à comprendre comment il fonctionnait. Et ça, c'est vraiment un effet très positif, parce que quand tu sais qui tu es, c'est beaucoup plus facile de savoir ce qui fonctionne pour toi, et de trouver la bonne méthode pour réussir à avoir des meilleures notes, et réussir à avoir ton année. Donc c'est ce qu'on a fait ensemble, et aujourd'hui, il sait quand il doit réviser, qu'est-ce qu'il peut faire, pour quelle matière, qu'est-ce qu'il doit faire pour être efficace et réviser au bon moment. Et du coup, en fait, il a retrouvé un bon équilibre entre vie scolaire et vie perso, et que quand il travaille, il est réellement efficace. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cet épisode ? Dans cet épisode, on a vu que pour réussir efficacement, tu dois changer ta manière d'apprendre tes cours et être plus actif. Tu dois répéter les passages sur tes cours pour mémoriser à long terme. Tu dois optimiser ton espace de travail pour être 100% focus. Tu dois te bloquer du temps et savoir quoi faire quand tu bosses. Et enfin, tu dois apprendre à te connaître. Avant de partir, j'aimerais te donner un exercice à faire. Aujourd'hui, j'aimerais que tu testes la méthode Pomodoro. L'idée, ça va être de télécharger une application sur ton téléphone ou que tu utilises le site Pomodoro Tracker. Tu trouveras les liens dans la description de l'épisode. Tu règles le chrono sur 20 minutes, ou un peu plus si c'est OK pour toi. Et bien sûr, avant de commencer, tu vas 1. Mettre ton téléphone en silencieux et le cacher. 2. Choisir la tâche que tu veux faire. L'idée, ça va être, par exemple, de relire de manière active une fiche ou de faire un exercice. Une fois que tu as fait ces deux choses, tu lances ton chrono pour 25 minutes. Et tu vas être focus sur ce temps. Une fois que le temps est terminé, tu prends une mini-pause, 1 minute, 2 minutes maximum, et tu te relances dans une deuxième activité. Et tu vas enchaîner ça 4 fois de suite. Une fois que tu auras fait ce Pomodoro, moi ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ça a fonctionné et est-ce que tu t'es senti beaucoup plus efficace. Donc envoie-moi un message pour me dire si tu as réussi l'exercice. L'épisode est terminé pour aujourd'hui et je te dis à bientôt. Bravo pour ce temps que tu as pris pour toi et maintenant il ne te reste plus qu'à passer à l'action. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien rater et à le partager à quelqu'un qui veut, lui aussi, hacker sa méthode. Rejoins-moi sur Instagram sur Laurine Optimind Coaching pour plus d'astuces sur comment apprendre à apprendre et mémoriser, l'organisation ou encore la productivité. Tu peux retrouver les notes de cet épisode dans la description. Allez, on se retrouve très vite et d'ici là, réfléchis à ce qu'on vient de voir ensemble et passe à l'action. Bye!